Bonjour mes élèves, on va commencer la dernière leçon de l'algèbre, unité 1, c'est la troisième leçon, c'est la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues, une équation du premier degré et l'autre du deuxième degré, d'accord ? Il faut connaître que x plus y égale à 2 est une équation du premier degré à deux inconnus. On a ici deux inconnus, mais l'équation est du premier degré. Mais ici, 3x au carré plus y plus 3 est égal à 1 est une équation du deuxième degré, donc la plus grande puissance de la variable est 2. Alors, c'est une équation du deuxième degré, car la plus grande puissance de la variable est 2 et à deux inconnus, c'est-à-dire on a x et y. Faites attention que x, y égale à 4 est une équation du deuxième degré, car si on va additionner les puissances, d'accord, le degré de cette équation est du deuxième degré. Donc c'est une équation du deuxième degré aussi. On va résoudre le système. Ce système-là, on va la résoudre, d'accord, le résoudre algébriquement seulement. C'est-à-dire, on va travailler algébriquement, résoudre algébriquement le système y moins x égale à 2 et x au carré plus xy moins 4 égale à 0. Voyez ce système, une équation du premier degré et l'autre du deuxième degré. On va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de la substitution. C'est-à-dire quoi la substitution? C'est-à-dire le remplacement. On va chercher, on va écrire l'équation du premier degré et on va chercher x en fonction de y ou y en fonction de x. Ici, la plus facile de chercher y en fonction de x, on va passer le moins x à l'autre côté est égal à plus x. Donc, y est égal à x plus 2. C'est quoi? C'est la valeur de y en fonction de x. X égale x plus, pardon, y égale x plus 2. C'est-à-dire, on peut remplacer le y par x plus 2. Je cherche maintenant la valeur de y en fonction de x. On va écrire l'équation du deuxième degré comme ça et on va remplacer y par x plus 2. C'est la valeur de y en fonction de x. J'ai ici y, alors je vais remplacer ce y là par x plus 2. Donc on va écrire l'équation x au carré plus x fois y, c'est-à-dire x fois x plus 2 et on va compléter l'équation du deuxième degré. Ici j'ai la distributivité, un terme fois un binôme, x fois x est égal à x au carré et x fois 2 est égal à 2x. Et après, je rassemble les termes semblables. Donc, x au carré plus x au carré est égal à 2x au carré. Alors, 2x au carré plus 2x moins 4 égale à 0. Maintenant, j'ai une équation de deuxième degré, mais à une seule inconnue. Alors, je peux chercher la valeur de cette inconnue, c'est-à-dire on peut chercher la valeur de x par la factorisation. On peut travailler avec la calculatrice pour faire la factorisation ou on peut factoriser mentalement. D'accord? On va factoriser, d'accord? On va prendre le 2 comme un facteur commun et après il reste x au carré plus x moins 2. Alors je peux factoriser ce trinôme, d'accord? Après prendre
un facteur commun. Alors, deux facteurs communs et on va factoriser le trinôme en deux binômes. Donc, x au carré, c'est x fois x. Moins 2, c'est 2 fois moins 1. Et après, maintenant, la valeur de x ici, x plus 2 est égale à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2. Et l'autre valeur, x égale à 1. Alors, des deux parenthèses, on va chercher les deux valeurs de x. On a ici deux valeurs de x. X égale à moins 2 et x est égal à 1. X égale à moins 2 et x est égal à 1. Si x égale à moins 2, alors il faut chercher la valeur de y pour compléter les deux composantes du point. Alors, je vais remplacer ici x par moins 2. Alors, y égale moins 2 plus 2. On va remplacer la valeur de x dans l'équation du premier degré. Je sais ici que y égale à x plus 2. On va remplacer le x par une fois par moins 2 et une fois par 1. Si je remplace le x par moins 2, alors y égale moins 2 plus 2, donc y égale à 0. Alors, si x égale à moins 2, y égale à 0. J'ai un couple moins 2 et 0. Et après, si x est égal à 1, alors on va remplacer le x par 1, alors y égale à 1 plus 2 égale à 3. L'autre couple, c'est 1 et 3. Alors, l'ensemble solution, c'est le couple moins 2 et 0 et 1 et 3. C'est quoi ces points? C'est le point d'intersection de la droite et la courbe ensemble. C'est quoi la droite? La droite représentative de l'équation du premier degré et la courbe représentative d'une équation de deuxième degré. Alors, c'est le point d'intersection des deux. Et ici, j'ai deux points d'intersection, j'ai deux solutions et l'ensemble solution à la forme des couples. D'accord? C'est-à-dire, on a deux points dans l'ensemble solution. C'est le point d'intersection de la droite avec la courbe. Maintenant, on va prendre autre exemple. J'ai un système de deux équations, une équation du premier degré et l'autre du deuxième degré. Il faut travailler algébriquement avec la méthode de la substitution, c'est-à-dire on va remplacer x ou y pour avoir une seule inconnue. Ici, j'ai la première équation du premier degré, c'est x moins 2y moins 1 égale à 0. L'autre du deuxième degré, c'est x au carré moins xy égale à 0. On va commencer par l'équation du premier degré. On va chercher la valeur de x en fonction de y ou la valeur de y en fonction de x. Regardez avec moi. La plus facile ici de chercher x en fonction de y. Alors, on va passer moins 2 à l'autre côté et on va changer le signe. On va passer le moins 1 à l'autre côté de l'égal et on va mettre plus 1. Donc, x égale 2y plus 1. C'est quoi? C'est la valeur de x en fonction de y. C'est la valeur de x en fonction de y. Maintenant, on va remplacer dans l'autre équation de deuxième degré, on va remplacer x par 2y plus 1. Alors, ici, x au carré moins xy égale à 0. Je remplace le x par 2y plus 1. Donc, 2y plus 1 au carré moins y fois x, x fois y, c'est-à-dire y fois x. Et je vais remplacer le x par 2y plus 1. Donc, on a 2y plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire x au carré. Et on a moins x fois y, c'est x et c'est y, donc moins y fois 2y plus 1 est égal à 0. Vous voyez? Comme ça, quand je remplace le x par sa valeur en fonction de y, j'ai maintenant une seule inconnue. Alors, j'ai y seulement, la seule inconnue dans l'équation. Alors, je peux chercher la valeur de y et après, on va compléter les couples par trouver la valeur de x.
C'est un carré parfait, alors quand je fais développer le carré parfait, il faut avoir un trinôme carré parfait. Donc le premier terme au carré, 4y au carré. Le deuxième terme au carré est égal à 1. Et le double du produit des deux termes, 2 fois 1 fois 2y me donne 4y. Donc, les trois termes, les trois premiers termes, alors c'est le trinôme carré parfait. Maintenant, et après, j'ai la distributivité, moins 4 fois 2y plus 1, c'est-à-dire moins y fois x. On remplace le x par 2y plus 1. Maintenant, moins y fois 2y est égal à moins 2y au carré. Moins y fois 1 est égal à moins y égal à 0. Et après, on va rassembler les termes semblables. 4y au carré moins 2y au carré est égal à 2y au carré. 4y moins y est égal à 3y. Et après, plus 1. Voyez, 4y au carré moins 2y au carré, je rassemble les termes semblables. Donc, 4y au carré moins 2y au carré est égal à 2y au carré. 4y moins y égale à 3y plus 1 égale à 0. J'ai un trinôme. On va factoriser ce trinôme-là. Alors, on va mettre deux parenthèses, 2y au carré, c'est-à-dire 2y fois y. Et le 1, c'est 1 fois 1. Et maintenant, d'accord, 2y plus 1, 2y plus 1 égale à 0, donc y est égal à moins 1 demi, d'accord? On va passer le 1, moins 1 à l'autre côté, et après on va passer par la division, donc y égale moins 1 demi. Et l'autre valeur de y plus 1 égale à 0, alors y est égal à moins 1. J'ai deux valeurs, le y, et aussi j'ai deux valeurs, le x. Alors ici, on va remplacer le y par moins 1 demi, 2 fois moins 1 demi plus 1, alors x est égal à 0. Et bien, quand y est égal à moins 1 demi, x égale à 0, je remplace y par sa valeur, ici, je remplace le y par une fois par moins 1 demi et une fois par moins 1. Si je remplace le y par moins 1 demi, x égale à 0, alors le point va être 0 et moins 1. Et après, y est égal à moins 1. De ce parenthèse, quand je dis que y plus 1 égale à 0, alors y est égal à moins 1. Quand je remplace le y par moins 1 ici, 2 fois moins 1 plus 1. 2 fois moins 1 plus 1 est égal à quoi? Est égal à, d'accord, moins 1. Alors, le couple va être moins 1 et moins 1. Alors, l'ensemble de solutions va être 0 et moins 1 demi. Et l'autre couple, c'est moins 1 et moins 1. Alors, maintenant, j'ai autre exemple. J'ai un système de deux équations. La première équation du premier degré à deux inconnus. La deuxième, c'est du deuxième degré à deux inconnus. On va utiliser la méthode de la substitution. Alors, on va écrire la première équation. On va chercher la valeur de x en fonction de y ou la valeur de y en fonction de x. Ici, la plus facile de chercher x en fonction de y, moins 2y va passer à l'autre côté plus 2y. Alors, x égale à 2y. On va écrire l'équation du deuxième degré et on va remplacer x par 2y. Alors, j'ai ici x au carré. Alors, 2y, il faut mettre les parenthèses. 2y au carré va égal à 4y au carré. Faites attention, 2y le tout au carré moins y au carré égale à 3. 2y le tout au carré est égal à 4y au carré. 4y au carré moins y au carré égale à 3. Quand je fais la soustraction, 4 moins 1 égale à 3. Donc, 3y au carré est égal à 3. Donc, y au carré est égal à 1.
Puissance 2 va passer à l'autre côté, plus ou moins racine carrée. Donc y égale plus ou moins racine carrée de 1. C'est-à-dire y égale plus ou moins 1. Donc j'ai deux valeurs de y, 1 et moins 1. On va remplacer ici le y une fois par 1 et une fois par moins 1 pour chercher la valeur de x. Alors, j'ai dit ici, quand y est égal à 1, x égale à 2 fois 1 est égal à 2. Donc le couple est 2 et 1. Si y est égal à moins 1, x égale à 2 fois moins 1 est égal à moins 2. Alors le couple est moins 2 et moins 1. L'ensemble solution égale à le couple 2 et 1 et moins 2 et moins 1. Donc ce sont les deux points d'intersection de la droite avec la courbe. Maintenant, autre exercice. Autre exemple d'une équation de premier degré à deux inconnus et l'autre de deuxième degré à deux inconnus. On va travailler ce système algébriquement en utilisant la méthode de la substitution. On va commencer d'écrire l'équation du premier degré x plus 1 égale à 0. Donc on peut chercher la valeur de x directement, pas en fonction de y. Maintenant, je connais que x est égal à moins 1, donc je sais la valeur de x. Il reste de chercher la valeur de y. On va écrire l'équation du deuxième degré. On va remplacer x par moins 1. N'oublie pas de mettre les parenthèses. Moins 1 au carré plus y au carré est égal à 17. Donc 1 plus y au carré égale à 17. Donc y au carré égale à 16. Puissance 2 va passer à l'autre côté, plus ou moins racine carrée. Donc y égale à plus ou moins racine 16, c'est-à-dire plus ou moins 4. Concentrez bien avec moi, car ici j'ai une seule valeur de x, mais j'ai deux valeurs de y. Alors, j'ai deux points, deux couples dans l'ensemble solution. Quand y est égal à 4, alors x est égal à moins 1. Et quand y égale à moins 4, x est égal à aussi moins 1. Alors, moins 1 et 4 et moins 1 et moins 4. Donc, x égale à moins 1 si j'ai deux valeurs de y et j'ai une seule valeur de x. On peut écrire l'ensemble solution comme ça, moins 1 et 4 et moins 1 et moins 4. Vous voyez, d'accord, x ne change pas. Maintenant, autre système. X plus y égale à 0 et 2x au carré moins y au carré est égal à 4. On va écrire, je commence tout le temps par l'équation du premier degré. X plus y égale à 0, donc x égale à moins y. Et après, on va remplacer le x par moins y. Donc, je cherche la valeur de x en fonction de y. Et à l'équation du deuxième degré, je remplace le x par moins y et n'oublie pas de mettre des parenthèses. Alors, 2 fois moins y le tout au carré. Est-ce que le 2 va prendre la puissance 2? Bien sûr, non. C'est la puissance de x seulement. Alors, donc 2 fois moins y le tout au carré, moins y au carré est égal à 4. Moins y le tout au carré, n'oublie pas que la puissance est paire. Alors, c'est 2y au carré. Moins y au carré égale à 4. 2y au carré moins y au carré est égal à y au carré. Alors, y au carré égale à 4. Donc, y égale à plus ou moins 2. J'ai deux valeurs de y, 2 et moins 2. Quand je dis ici que x égale à moins y, c'est-à-dire que y est l'opposé de x. Si x est égal à 2, donc y va être moins 2. Et si y est égal à moins 2, x va être 2. Alors, j'ai deux valeurs de y, 2 et moins 2. Et en même temps, on dit que x
x est l'opposé de y. Si y égale à 2, alors x est égal à moins 2. Si y égale à moins 2, donc x est égal à 2. Voyez, alors les deux points sont moins 2 et 2 et 2 et moins 2. Car quand je dis que x égale à moins y, c'est-à-dire que x est l'opposé de y. Voyez, alors l'ensemble solution est moins 2 et 2 ou 2 et moins 2. Alors jusqu'à là, on a fini la leçon. Merci et au revoir.